On va aller à la parole de Dieu dans l'Évangile de Luc au chapitre 5. L'Évangile de Luc au chapitre 5. C'est Jésus qui guérit un paralytique. Ça va être le titre en même temps. Jésus guérit un paralytique. On va lire à partir du verset 17. Un jour, Jésus enseignait. Des pharisiens et des docteurs de la loi étaient là assis, venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem. Alors, il y avait du monde. Et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons, au pluriel. Et voici des gens portant sur un lit un homme qui était paralytique, cherchaient à le faire entrer et à le placer sous ses regards. Des fois, on veut emmener les gens sous les regards du Seigneur. Viens donc, puis Dieu va s'occuper de toi, Dieu va te voir. Comme ils ne savaient pas où l'introduire à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et ils le descendirent par une ouverture avec son lit au milieu de l'assemblée devant Jésus. Voyant leur foi, Jésus dit, « Homme, tes péchés te sont pardonnés. » Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner et à dire, « Qui est celui-ci qui profère des blasphèmes? Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? » Jésus, connaissant leurs pensées, prit la parole et leur dit, « Quelle pensée avez-vous dans vos cœurs? Lequel est plus aisé de dire, « Tes péchés te sont pardonnés » ou de dire, « Lève-toi et marche » ? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, « Lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. » Et à l'instant, il se leva en leur présence, prit le lit sur lequel il était couché et s'en alla dans sa maison, glorifiant Dieu. Tous étaient dans l'étonnement et glorifiaient Dieu. Remplis de crainte, ils disaient, « Nous avons vu aujourd'hui des choses étranges. » Très étranges. Amen. Seigneur, peux-tu nous parler par ta parole? Peux-tu la bénir en nos cœurs? Peux-tu la rendre vivante en nous? Et que nous puissions voir aussi la manifestation de ta puissance, Seigneur. Nous avons la foi en toi, Seigneur. Nous avons la foi en tes promesses, en ta parole, en tes guérisons. Oui, nous plaçons notre foi, notre confiance en toi et en toi seul. Bénis ce matin, Seigneur. Touche ce matin. Guéris ce matin. Remplis ce lieu de ta gloire, Seigneur. Dans le nom de Jésus, je prie. Amen. Alors, nous pouvons voir le pouvoir de Jésus à l'œuvre dans la vie de cet homme paralysé. Le pouvoir de pardonner les péchés et de guérison. Jésus est venu pour cela. Guérir, pardonner les péchés, se faire connaître, se révéler, faire connaître son Père. Les gens ont dit, nous avons vu aujourd'hui des choses étranges. C'était très étrange pour eux. Ils n'étaient pas accoutumés à voir autant de miracles, autant de guérisons. Et la parole du Seigneur, la parole bénie du Seigneur qui avait une autorité et qui n'était pas comme celle des pharisiens et des docteurs de la loi. Ces gens ont été témoins. Ils ont vu de leurs propres yeux la guérison qui confirmait le pardon de ce pauvre pécheur. C'est une confirmation de son pardon. La puissance du salut de guérison sera toujours étrange pour un monde qui ne connaît pas le Seigneur. Toujours étrange. Pour nous, qui connaissons le Seigneur, c'est normal.
C'est normal de voir Dieu agir. C'est normal de voir la manifestation de Dieu à cause de l'œuvre de pardon qu'il a fait dans nos vies. Il a fait cette œuvre de pardon. Un monde sans Dieu comme le nôtre, mes amis, qui ne connaît pas le Seigneur, ou de moins en moins. Des pharisiens et des docteurs de la loi étaient venus avec l'intention de trouver des accusations contre Jésus. Il n'y avait jamais un esprit bien disposé envers le Seigneur. Partout où ils étaient, c'était pour piéger Jésus. Je vais relire le verset 21. Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner en eux-mêmes et à dire: qui est celui-ci qui profère des blasphèmes? Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? À leurs yeux, Jésus est un homme sans instruction, qui enseigne et guérit, peut-être un prophète. Mais ils ne savaient pas vraiment, ou ils ne voulaient pas savoir vraiment qui était Jésus, parce qu'ils auraient pu le trouver avec la parole de Dieu. Tout cela était annoncé d'avance dans Isaïe. Dans Matthieu 13, 54, d'où lui vient cette sagesse et ces miracles? Verset 56, d'où lui viennent donc toutes ces choses? Il s'interrogeait. Dans Luc 2, 47, Jésus a 12 ans. Tous ceux qui l'entendirent étaient frappés de son intelligence et de ses réponses qu'il donnait. Dans Jean 7, 15, les Juifs s'émerveillaient, disant: comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a point étudié? Parce qu'il y avait des écoles de théologie dans le temps. Lui qui n'a point étudié. Jésus est la sagesse de Dieu. Il est la sagesse même de Dieu. Il leur disait: vous êtes d'en haut, vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Je suis venu d'en haut. Et il dit à nous ce matin encore, il est d'en haut, Jésus. Son royaume est en haut. Un homme peut être instruit, savant même, et pourtant aveugle à la sagesse d'en haut. Celle qui vient de l'Esprit Saint. Dans 1 Corinthiens 2, on va aller lire dans 1 Corinthiens 2. J'aime ce passage des Saintes Écritures. On va aller au verset 11. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? On vient au monde avec l'esprit de l'homme et on connaît les choses de l'homme. Lorsqu'il parle de température, lorsqu'il parle des arbres, lorsqu'il parle de mécanique, de plomberie, on connaît ces choses, on sait ces choses. De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Et on pourrait rajouter qui est en lui. Ça prend l'Esprit de Dieu pour connaître les choses de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. C'est un cadeau, c'est un don. C'est immérité. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, le Saint-Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal, j'aime bien cela, moi, cette version-là. L'homme animal, qui vit comme un animal un peu, corps et âme, ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout,
et n'est lui-même jugé par personne, car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ, par l'Esprit de Christ, par le Saint-Esprit qui nous révèle sa parole. On la vit intérieurement. C'est quelque chose de grand, c'est quelque chose de merveilleux, c'est quelque chose de glorieux. C'est un des plus grands miracles qui peut se produire. Apocalypse 3, 17. Parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. C'est la condition de tout pécheur devant Dieu. C'est que j'étais moi-même devant le Seigneur sans le connaître, ou avant de le connaître. Être enseigné par Dieu est l'héritage de toute âme qui est née de nouveau, née d'en haut, née spirituellement. L'homme animal ne reçoit pas ces choses. Au verset 10 de 1 Corinthiens 2, Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Dieu nous les a révélés par l'Esprit. L'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Merci Seigneur pour ton Saint-Esprit. Oui, merci Seigneur d'avoir fait de nous tes enfants. Merci. Et on le remerciera jamais assez. Une chance qu'on a toute l'éternité pour le remercier. Merci Seigneur de nous laisser toute cette éternité-là pour le remercier et le célébrer. Ça équivaut à sa grandeur. Des hommes ici, je ne sais pas comment il était, dans un autre évangile, ils disent 4 hommes, portant un paralytique sur un lit, vinrent devant la maison où Jésus enseignait, cherchant à le faire entrer, mais ne pouvant à cause de la foule. La foule nous empêche de faire beaucoup de choses des fois. Des fois, on veut venir au Seigneur, on aimerait lire, mais la foule, que va dire la foule? Que va dire les gens? Les gens souvent nous bloquent l'entrée. Et ici, les gens leur bloquaient l'entrée. Mais eux, ils voulaient emmener cet homme dans la présence même de Dieu, sous le regard de Jésus. Alors, ils montèrent sur le toit et le descendirent par une ouverture devant Jésus. Imaginez, le toit s'ouvre, puis tout le monde va être là, puis ce qui se passe ici. Le toit était entre Jésus et l'homme. C'était un obstacle. Encore un autre obstacle. Il y aura toujours des obstacles lorsqu'on veut témoigner ou apporter quelqu'un au Seigneur ou partager l'Évangile. Toujours des obstacles. Mais ici, ils ont tassé cet obstacle. C'était quelque chose que l'homme pouvait faire de lui-même. Il a ouvert une ouverture. Et tous ceux qui croient véritablement en Jésus trouveront toujours le moyen d'emmener leur fardeau aux pieds de Jésus. Tous ceux qui nous troublent devraient, tout ce qui nous trouble, tout ce qui nous tourmente, tous les problèmes, tous nos combats, nos difficultés, devraient nous emmener à ses pieds. Tout cela devrait nous emmener aux pieds du Seigneur. Mais souvent, malheureusement, Dieu est la dernière solution. Mais heureusement, pour ces enfants qui connaissent le Seigneur, Dieu est la première solution. La première des solutions. Ici, une telle interruption par le toit paraissait certainement un gâchis inutile pour tous ceux qui se tenaient dans l'indifférence pour venir au secours d'une vie dévastée par la maladie, parce qu'il y en a qui sont complètement indifférents de cela. Pourvu que moi j'aille bien, les autres. Et on vit d'une société malheureusement comme cela. Comme cela. Cette semaine, j'ai rencontré hier une jeune femme qui est venue à la maison, qui avait eu une greffe
puis elle s'est aperçue qu'il n'y avait pas d'aide. Pas d'aide dans notre belle région de Chaudière-Appalaches. Il y en avait ailleurs, mais dans notre belle région, il n'y avait pas d'aide pour les transports de ceux qui voyageaient à Québec pour cela ou à Lévis. Et elle a fondé quelque chose pour aider ces personnes-là. Et lorsque je l'ai vue, j'ai resté surpris. C'était une femme de couleur. Je pensais que ça pouvait être une des nôtres, là, qui est élevée par ici, puis qui avait ça à cœur. Mais non, c'est quelqu'un d'en dehors qui est venu et qui a pris ça à cœur. Wow! Il dit. Je l'ai félicité pour son œuvre. Puis j'ai dit où était l'Église aussi. C'est écrit « Bienvenue à tous ». Il y en a qui ont remarqué la pancarte cette semaine, il y en a qui me l'ont souligné. Vous avez une pancarte nouvelle? Ben oui, c'est écrit « Bienvenue à tous ». Ce n'est pas une secte, comme bien des gens pensent. Mais non, on est entièrement libre ici, puis on ne retient personne attaché ici sur les bancs. Tout le monde sont libres. Ils sont libres de circuler, sont libres de venir, de revenir ou de partir. Mais la plupart restent. La plupart restent parce qu'ils rencontrent le Seigneur. Il y a une rencontre avec Jésus. Ce n'est pas toujours nos propres besoins personnels qui nous amènent à la présence de Jésus, mais aussi ceux des autres. Amen. Matthieu 9, 18. Un chef arriva, se prosterna devant Jésus et dit, « Ma fille est morte il y a un instant, mais viens, impose-lui les mains et elle vivra. » Et on sait qu'est-ce qui s'est passé pour ceux qui lisent la parole. Une femme qui avait une perte de sang de 12 ans est arrivée. Puis là, elle a tout arrêté. Puis elle a touché le vêtement du Seigneur. Puis le Seigneur a senti une force, une puissance sortir de lui. Et cette femme-là a été guérie. Et là, elle se cachait, elle avait un peu honte. Puis le Seigneur a dit, « Qui m'a touché? » Puis là, bien, Seigneur, écoute, là, tout le monde te bouscule ici. Là. Non. Il dit, « Quelqu'un m'a touché. » Même dans la foule, on est nombreux ici, mais si quelqu'un cherche le Seigneur, si quelqu'un cherche à toucher le vêtement du Seigneur, ou la présence du Seigneur, le Seigneur le sait. Il le sait. Et cette femme a été entièrement guérie. Et après, Jésus a ressuscité cette jeune fille. Il a répondu à la prière de cet homme-là. Des fois, on a des prières, mais il arrive quelque chose entre nos prières. Cet homme-là aurait pu dire, « Tu n'aurais pas pu venir ici un autre jour? » Non, il a gardé le silence, on ne sait pas. Peut-être qu'il a pensé en dedans, mais ça n'a pas été écrit. Mais il y a eu une manifestation de la puissance de Dieu. Il y a eu deux choses extraordinaires cette journée-là. Vous savez, le Seigneur ne sera jamais à bout de ressources. Dans Jean 15, 22, « Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Son enfant, sa fille, était possédée de démons. Et cette femme cananéenne, elle est allée au pied de Jésus. Au pied de Jésus, plaider et intercéder. Au verset 28, Jésus lui dit, « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie, complètement délivrée. Ça, c'est des personnes qui sont venues plaider la cause des autres. Nous aussi, on peut le faire. Un centenier ici, dans Luc 7, un centenier a prié Jésus de guérir son serviteur malade sur le point de mourir. Il fut guéri, lui aussi. On l'a chanté ce matin, ça, dans les chants. Revenons aux paralytiques.
Au verset 20, voyant leur foi, Jésus dit, « Homme, tes péchés te sont pardonnés. » Voyant leur foi, c'est-à-dire la foi des hommes et du paralytique. Il n'y avait pas d'incrédulité ici, là. Vous savez que le Seigneur, à un moment donné, dans son village, il n'a pas pu faire grand-chose. Il y avait un esprit d'incrédulité dans ce village-là. Puis le Seigneur a fait peu de choses, quelques guérisons. Mais là où il y a la foi, là où il y a des gens qui croient, qui crient, qui supplient le Seigneur, il y a manifestation de la puissance de Dieu. Jésus dit, « Homme, tes péchés te sont pardonnés. » Jésus a commencé par pardonner les péchés. Et lorsqu'on vient au pied du Seigneur, c'est par cela qu'il faut commencer aussi. Seigneur, je suis un pécheur. Je suis un pécheur de la tête aux pieds, dès mon enfance. Alors je te demande pardon, Seigneur. Purifie-moi, Seigneur. Lave-moi. Débarrasse-moi de ces péchés-là. Et Jésus a dit, « Homme, tes péchés te sont pardonnés. » Ici, imaginez les pharisiens et les docteurs de la loi. Quoi? Un homme qui pardonne les péchés? Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Pourtant, ils connaissaient leur parole. Ils savaient que juste Dieu pouvait pardonner les péchés. Qui est celui-ci qui profère des blasphèmes? Au lieu de dire qui est celui-ci qui pardonne les péchés, qui profère des blasphèmes. Pour eux, c'était un blasphème terrible. Cette déclaration de Jésus irrita les scribes et les pharisiens. Et ils savaient que Dieu seul peut pardonner les péchés. Mais comme ils refusaient d'admettre que Jésus est Dieu, Dieu fait homme. Dieu manifesté en chair. La parole faite chair, comme nous dit Jean. La parole a pris vie. Tout de suite, ils crièrent au blasphème. Hein? Ils ont donné la conclusion aux autres. Ce n'était pas un blasphème parce que Jésus est Dieu fait homme. Celui qui m'a vu a vu le Père. Toutes les œuvres que je fais glorifient mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. Nous sommes un. Cet homme a reçu le pardon de ses péchés par la foi. Par la foi. Ça veut dire qu'il a ressenti quelque chose. Vous savez, quand que Dieu pardonne nos péchés, qu'on crie à lui avec un cœur vrai et sincère, puis que le Seigneur pardonne nos péchés. Moi, j'ai crié à Dieu avec un cœur vrai et sincère un jour. Puis j'ai dit, Seigneur, je suis un pécheur de la tête aux pieds. Puis je me suis mis à pleurer. Puis j'ai ressenti une joie, puis j'ai ressenti une paix, puis un amour, puis je me sentais pardonné. C'est comme si je venais de régler une grosse chicane. J'étais heureux après. Je me sentais bien. Je savais que le Seigneur venait de me pardonner. Je le savais. Ça avait une conviction dans mon cœur. Personne ne peut voir cela. Mais je le savais. Et vous aussi, si vous avez crié à Dieu un jour, puis il a pardonné vos péchés, puis vous avez pleuré sur vos péchés souvent. Vous savez, on ne peut pas lire la Bible sans un jour la mouiller les pères. Un jour ou l'autre, on va arriver sur un passage, puis on va briser devant le Seigneur. On va mouiller les pages. C'est pour cela que je change souvent de Bible. Mais quand je ne pleure plus, là, je me pose des questions. Quand ça fait trop longtemps que je n'ai pas pleuré, je dis, Seigneur, pour moi, mon cœur est en train de s'endurcir. Brise-le, Seigneur. Attendris la terre de mon cœur. Je ne veux pas devenir dur parce que la vie s'enchère aisément. Mais le marteau de la parole brise les cœurs les plus durs. Dans Isaïe 43, verset 25, « C'est moi qui efface tes transgressions, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. »
Ah, nous, on s'en souvient, puis le diable s'en souvient. L'accusateur des frères. L'accusateur de ceux que le péché ont été pardonnés se souvient lui aussi. Mais Dieu, il dit, je ne me souviendrai plus de tes péchés. Lui, il passe l'éponge, puis il n'en reparle plus. C'est pardonné. Moi, je ne viendrai jamais te raccuser avec ça, là. Mais le diable, lui, oui. Puis moi aussi, je peux me condamner, puis je peux vivre une condamnation. Si je ne crois pas à la parole de Dieu, si je ne veux pas croire que Dieu me pardonne à chaque fois que je lui demande pardon, ça devient mon problème. Non? Je dois croire à la parole. Si Dieu dit qu'il me pardonne, c'est tout. Je ne commence pas à m'ostiner avec Dieu, là. Je dis merci Seigneur de pardonner mes fautes. Merci Seigneur de pardonner mes péchés. Quelle grâce! Et non seulement de me pardonner, mais sa paix descend sur moi. Et je peux ressentir sa présence si glorieuse, si merveilleuse, et sa joie par son Saint-Esprit. Quelle liberté, quelle libération, quelle délivrance, quelle victoire. Oui, c'est une chose étrange, très étrange, pour laquelle nous louons Dieu et nous le louerons pendant toute l'éternité. Nous avons vu aujourd'hui des choses étranges. Verset 26. C'était très étrange. Il n'était pas accoutumé à ces choses-là. Il n'était pas accoutumé de voir quelqu'un qui était capable de la puissance de pardonner les péchés. Au verset 22, Jésus connaissait leurs pensées. Ah, ici, ils ont raisonné, ils ont eu des raisonnements gratuits. Quand la tête nous brasse trop, ça arrive. Ici, ils ont eu des... Ça me fait penser quand on jouait avec des machines à boules. On avait des games gratuits, plus qu'on brossait la machine. Free game, game gratuit. Jésus connaissait leurs pensées, prit la parole et leur dit, « Quelles pensées avez-vous dans vos cœurs? » Oh. Il pensait tout bas, à l'intérieur. Là, le Seigneur ouvre la bouche et dit, « Quelles pensées avez-vous dans votre cœur? » Et là, il n'osait pas le dire. Mais Jésus, il dit, « Quel est le plus aisé? De dire tes péchés sont pardonnés ou de dire lève-toi et marche? » Ici, on voit les yeux de Jésus qui discernent la disposition des cœurs. On ne peut pas se cacher devant le Seigneur. Le Seigneur sait tout de nous. Même nos pensées les plus profondes, les plus intimes, les plus personnelles, les plus cachées, il les connaît. Il les connaît. Alors, ceux qui... Il y en a qui essayaient de les cacher, mais tout de suite, le Seigneur, il dit, hypocrite. Hypocrite. C'est tout. Essaie pas de me jouer, de me déjouer, de me cacher des choses. C'est tout. Je sais tout de ta vie. Je sais tout. J'ai le regard sur toi. Et pendant qu'ils raisonnaient intérieurement, le Seigneur lisait dans leurs pensées. Tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre des comptes, mes amis. Et un jour, on devra rendre des comptes à Jésus. Alors ici, Jésus, je le relis, lequel est le plus aisé de dire « tes péchés te sont pardonnés » ou de dire « lève-toi et marche » afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva en leur présence, prit le lit sur lequel il était couché et s'en alla dans sa maison, glorifiant Dieu. Lui, il l'a cru, il l'a vécu. Mais eux, où est-ce qu'on voit leur conversion, eux?
Où on voit la conversion des pharisiens et des docteurs de la loi. Ça aurait été assez pour ce qu'ils peuvent croire, là. Ça aurait été assez pour qu'ils se convertissent. Qui disent Jésus est vraiment, vraiment celui qui dit être. Et ce fut encore une chose étrange que les gens ont pu voir ce jour-là. Ils n'avaient jamais rien vu de pareil. Jamais, jamais ils avaient vu des choses pareilles et entendu des choses pareilles. Une œuvre de pardon et de guérison a été accomplie devant leurs yeux. Devant leurs yeux. Jésus l'a fait pour ouvrir les yeux de ces hommes-là. L'homme qui était paralysé a pu se lever, prendre son lit et rentrer chez lui en louant le Seigneur. Quel beau passage. Puis ça, c'est pas juste une fois que c'est arrivé. Jésus a guéri beaucoup de monde, puis il y en a beaucoup qui sont retournés chez eux en louant le Seigneur, puis en glorifiant Dieu. Il y en a qui ont été même dans le temple louer Dieu, puis glorifier le Seigneur. Quelle grande joie d'avoir rencontré Jésus ce jour-là. Quelle grande joie. Est-ce qu'ils s'attendaient à cela? C'est sûr qu'ils s'attendaient à quelque chose de Jésus. Ces hommes-là s'attendaient à quelque chose de Jésus. Katia s'attendait à quelque chose de Jésus. Le Seigneur, il dit, fais ta part, on va faire la mienne. Mais fais ta part. Puis tu vas voir si je vais être fidèle pour faire la mienne. Emmène-les ici, puis moi, je vais le convaincre. Alors, merci, mes amis, de m'avoir apporté dans ce lieu de grande bénédiction. Merci. Merci. Et moi, c'est mon épouse. J'avais déjà été à l'église plus jeune, je connaissais les réunions chrétiennes, je m'étais éloigné, puis là, j'étais, je ne sais pas si vous le savez, mais c'est dur de revenir parce qu'on pense que tous les regards vont être fixés sur nous, en train de nous juger et de nous classer, mais c'est pas ça. C'est des regards d'amour qu'il y a. Puis c'est mon épouse, dit, quand tu vas m'emmener à cette place-là, tu sais, quand tu vas, puis là j'en parlais de temps en temps, mais quand tu vas m'emmener dans ce lieu, c'est quand? Puis un jour, je me suis décidé, après avoir pris un certain liquide, de venir dans la présence de Dieu. Puis, j'étais pas gros. Puis, cette journée-là, ma femme a accepté le Seigneur. Puis moi, j'ai vu que je n'étais pas jugé tant que ça. Après la réunion, tout le monde m'entourait. Puis il y avait beaucoup de nouveaux que je ne connaissais pas. As-tu lu tel livre? As-tu fait ci? As-tu refait ça? Je savais tout ça, mais... J'étais ébloui de l'amour qu'il y avait pour moi. De revenir à la maison. Après une si longue descente. 1 Jean 3,8. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Et ça, c'était une œuvre du diable qui s'est passée dans le paradis terrestre. C'est la chute des parents. Et le péché est entré dans le monde. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. La maladie ne vient pas de Dieu. La maladie, si vous êtes malade, ne levez pas le poing contre Dieu. Ça ne vient pas de Dieu, la maladie. C'est la conséquence du péché, de la manifestation de Satan, le serpent ancien qui a tenté Ève et Adam. C'est le serpent ancien dans le monde. C'est pour ça qu'il dit que Satan est le prince de ce monde. Le prince de la puissance de l'air qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Chaque fois que Jésus opère une guérison, c'est le royaume de Satan qui est envahi afin de détruire son œuvre. De détruire son œuvre. Et je relis encore le verset 26 parce que
tous étaient dans l'étonnement et glorifiaient Dieu. Remplis de crainte, de crainte, une sainte crainte dans la présence de Dieu. Il disait, nous avons vu aujourd'hui des choses étranges. Ils ne pouvaient pas tout comprendre, là, mais c'était très étrange pour eux autres. Ils n'étaient pas accoutumés à cela. C'est à peu près comme quelqu'un qui vient ici pour la première fois de sa vie, une réunion à l'église, qui nous voit louer le Seigneur, qui nous voit rendre grâce, peut-être entendre des paroles en langue, comme il s'est passé à la Chambre haute, dans la Pentecôte, et comme c'est écrit très bien dans la Bible, très bien expliqué. Hein? Drôle de façon de louer le Seigneur. C'est donc bien beau, ça! Souvent, c'est la réaction des gens. Parce que il n'y a pas juste ça, on ressent la présence de Dieu. On la sent, cette présence-là. On sent qu'il y a quelque chose. On sent que... Mais c'est un peu comme Pierre. Il est bon d'être ici. Il est bon d'être ici. Pierre, dressons 3 tentes, puis passons l'éternité ici, s'il faut. Il n'avait jamais rien entendu et vu de pareil. On va aller faire une autre petite lecture. On a encore un peu de temps. Dans Jean 8, versets 23 et 24. Et il leur dit, ici c'est Jésus qui parle, « Vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. » C'est pour ça quand on prie, on lève les yeux. Moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. Mais il est venu se faire connaître. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Vous mourrez dans vos péchés. En dehors de Jésus, il n'y a aucun autre moyen d'obtenir le pardon des péchés. Aucun autre moyen. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il est l'agneau de Dieu. Et ceux qui meurent dans leur péché ne pourront jamais entrer au ciel. Ne pourront jamais entrer au ciel parce qu'ils sont morts dans leur péché. C'est pour ça que c'est très important de dire, Seigneur, pardonne-moi. Toute ma vie, Seigneur. Lave-moi, pardonne-moi, révèle-moi ton amour, révèle-moi ton salut, Seigneur. Psaume 103, il y a une belle prière ici. David qui monte en action de grâce vers le Seigneur. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. David a été guéri à plusieurs reprises. Vous lirez les psaumes. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse. Quand on est tombé dans la fosse, là, comme Joseph a été jeté dans la fosse. Qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse et qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice. Il fait droit à tous les opprimés. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Il ne change pas. Moi, j'ai reçu de nombreuses guérisons de la part du Seigneur. De nombreuses guérisons. Toutes les fois, j'étais malade. Il m'a relevé.
C'est ce que Lydie essayait de nous expliquer tout à l'heure, là, qui a fait les annonces. Elle aussi, Dieu l'a relevée. Dieu l'a relevée, puis elle en avait les larmes aux yeux. Elle essayait de nous dire tellement c'est touchant, puis c'est profond. Il faut aller à Jésus. C'est lui qui a la puissance de pardonner les péchés, de guérir. On a vu cette démonstration de ce psaume 103 ce matin avec Jésus, qui est venu accomplir la parole. Il est la parole vivante. Je suis la parole vivante. Il a mis les Écritures, il a mis vie à tous ces écrits-là. Il a mis vie à toutes les prophéties. Je suis la parole vivante. C'est moi qui est Dieu. Le seul chemin qui peut nous conduire à Dieu, c'est Jésus. Il n'y en a pas d'autre. Hors Jésus-Christ, point de salut. Hors Jésus-Christ, point de salut. Il s'était trompé quand il avait dit la formule, là. Hors certaines églises, point de salut, mais c'était hors Jésus, point de salut. Dans la Bible. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sur cette terre aucun autre nom qui a été donné pour être sauvé. Aucun autre. Amen. Alléluia.